Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle les éléments Hormus. Ces éléments seraient présents dans l'eau et la terre depuis la nuit des temps, mais ils n'auraient été mis en évidence scientifiquement parlant que depuis les années 70 par hasard. Les matériaux Hormus sont en fait des éléments chimiques ayant adopté une structure atomique différente. Il s'agirait d'un quatrième état possible de la matière, mis à part le solide, le liquide et les gaz, que nous connaissons déjà. Un quatrième état, jusque-là inconnu de la science, et qui confère à tous ces éléments dits Hormus des propriétés physiques incroyables. Invisibilité, téléportation, supraconductivité, capacité à infléchir l'espace-temps. Ces éléments ont aussi d'étranges propriétés. Parfois, ils disparaissent, lévitent ou traverseraient des parois solides. C'est un nouvel état de la matière qui ressemble étrangement à cette fameuse pierre philosophale connue depuis des millénaires par certains alchimistes. Cette pierre philosophale des alchimistes a probablement été redécouverte dans les années 80 aux États-Unis. L'histoire de cette première découverte a été relatée en 1996 dans les articles du magazine Nexus par l'agriculteur David Hudson de Phoenix, Arizona. Il expliquait que cette terre souffrait d'un taux élevé de sodium qui durcissait la surface et la rendait étanche à l'eau. Pour corriger cela, il va injecter de l'acide sulfurique dans le sol afin de rompre cette croûte et de lui donner une consistance malléable. Mais en analysant les composants qui n'avaient pas été dissous par l'acide, il découvrit qu'un des matériaux avait des propriétés inhabituelles. Chauffé par le soleil de l'Arizona, ce composant s'enflammait en un grand éclat de lumière blanche et disparaissait complètement. Cependant, l'analyse spectroscopique, cette substance se révélera être du pur rien. Dans ce pays de l'Arizona, le sol est particulièrement riche en sodium. Il est souvent traité à l'acide sulfurique. Ainsi, le mélange eau et acide, peu à peu, brise la croûte alcaline. Et en y ajoutant du carbonate de calcium, on obtient en quelques années un sol convenant aux cultures. Soumise à de tels traitements et après de fortes pluies, la terre sèche s'est mise à produire une intense lueur blanche. Par la suite, cet or blanc disparaissait totalement puis revenait cycliquement après un orage. Le sol volcanique de cette région étant connu pour posséder des propriétés rares, alors M. Hudson va entreprendre de recommander l'analyse quantitative complète. Stupéfaits, les chercheurs vont constater qu'une partie des éléments défiait toutes les analyses. On n'y décelait aucune caractéristique métallique, aucune réaction chimique et aucune signature spectroscopique. L'analyse du spectre était alors prolongée et ce n'était qu'à ce moment là que commencèrent à apparaître les caractéristiques qui révélèrent la présence de métaux précieux. Cette substance, enfin identifiée, révélera un mélange de fer, de silice et d'aluminium. Surtout 98% de métaux dits nobles, du groupe des platines. Ruthénium, rhodium, iridium et osmium, que l'on prenait donc pour du nul lors des premières analyses. Pour eux, ils n'avaient rien trouvé. On parvint à la conclusion que cette mystérieuse matière blanche brillante était entièrement composée de métaux platinoïdes, sous une forme jusque-là inconnue de la science. Au fil de la poursuite des recherches, le matériau fut régulièrement chauffé et refroidi, ce qui avait pour effet une fluctuation de son poids gravitationnel. On observait également qu'à une certaine température, la poudre blanche se désagrégeait pour devenir une poudre monoatomique, un seul atome, et qu'à ce stade, son poids diminuait de façon spectaculaire à 56% du poids d'origine. En chauffant et refroidissant de façon répétée sous des gaz inertes, les scientifiques vont découvrir que la phase de refroidissement portait l'échantillon à un poids incroyable égal à 400 fois sa valeur d'origine. Mais en le chauffant, à nouveau, le poids diminuait à moins que rien. Lorsqu'ils retirèrent l'échantillon du plateau, ils vont s'apercevoir que celui-ci était beaucoup plus lourd que lorsque le matériau se trouvait dessus. Et que la substance posséderait en fait la propriété de transférer son apesanteur à l'objet qui le contenait. En d'autres termes, même le plateau est en lévitation. Ceci correspondait exactement à l'ancien texte alchimique alexandrin qui, 2000 ans plus tôt, disait de la pierre en or du paradis que la matière surpasse en poids sa quantité d'or d'origine, mais une fois transformée en poudre, elle ne fait pas le poids en balance avec une plume. Donc les anciens alchimistes savaient de quoi ils parlaient, hein. Je pense qu'ils faisaient allusion à cette fameuse poudre.
qui doit correspondre à la fameuse pierre philosophale sur laquelle ils travaillaient pour transformer leur plomb en or. Bah, il fut établi aussi que la substance était un supraconducteur naturel, un champ magnétique nul, hein, repoussant également les pôles magnétiques nord et sud, tout en ayant le pouvoir de lévitation et d'emmagasiner n'importe quelle quantité de lumière. Bah, au début des années 90, les scientifiques en arrivèrent aux conclusions suivantes, hein. Les éléments Hormus ont des attributs de supraconductivité, hein, même de lumière peut être transmise par eux. Et selon la température à laquelle ils sont soumis, ils semblent léviter. Bah, ces éléments Hormus échapperaient partiellement au champ de force et flotteraient carrément magnétiquement parlant. D'après leurs recherches, ils précisent que ce seraient des supraconducteurs naturels. Et la substance dite Hormus peut aussi devenir invisible, échapper à notre perception classique de l'espace et influer sur cette dimension de l'espace-temps. Pour l'exemple, Hudson dira que si l'Hormus était chauffé à 850 degrés Celsius, bah, celui-ci disparaît, il perd tout son poids. Et lorsque la température baisse à nouveau, bah, il réapparaît, il retrouve la majorité de son poids antérieur. Ah, c'est assez mystérieux quand même. Bah, Hudson fera déposer plus d'une vingtaine de brevets, hein. Il appellera ces éléments les ormes. En anglais, c'est orbitally reargent monoatomique élément. Et en français, ça fait IMOR, ça fait élément monoatomique à orbite réorganisé. Donc je pense que ces éléments Hormus seront en fait la redécouverte de la pierre philosophale, hein, sous une forme de poudre aux capacités incroyables. Je pense que la science devrait s'intéresser à ces fameux éléments Hormus pour les supraconducteurs qui sont très très importants, supraconducteurs qui pourraient favoriser la construction, la fabrication des futures voitures volantes dans le futur. Et ces éléments Hormus pourraient aussi permettre un jour de travailler sur l'invisibilité, bien que d'après certaines recherches, il semblerait qu'on ait déjà découvert le moyen de rendre de petits objets invisibles, que ce soit en Russie ou en Amérique. Parce qu'en Amérique, vous avez vu sur Internet, vous avez une vidéo qui circule où on voit un militaire américain courir devant un blindé et il paraît invisible. C'est-à-dire, on le voit courir, mais on ne le voit pas. On voit le paysage qui est derrière lui. Donc je pense que les Américains, bon, je pense que là, c'est pas des, ils n'ont pas travaillé sur des éléments Hormus, mais là, ça serait plus des métamatériaux. C'est une autre technique scientifique.